Une petite coupure, je suis désolé, c'est une erreur de manip de ma part. Il n'y a aucune censure, il n'y a rien du tout. C'est moi qui ai appuyé sur le mauvais bouton. Euh, donc voilà, les droits de l'homme, faites-les valoir, faites-les respecter. Il y en a qui me disent oui, mais eux, ils les respectent pas. S'ils les respectent pas, ça les met eux en position de criminels. C'est pas vous qui n'avez pas, enfin voilà, c'est pas les droits de l'homme qui ont été supprimés, c'est eux qui sont des criminels et qui ne respectent pas cela. Euh, alors, il y en a qui disent, concernant le Covid-19, il y a de plus en plus, et on le voit dans les médias, hein, c'est de plus en plus dit, il y a de plus en plus de cas. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que oui, le virus circule, oui, il est contagieux, mais plus de cas, mais pas pour autant d'hospitalisation ou de réanimation saturée. La réanimation, je vous invite à regarder les vidéos de... alors, vous allez sur YouTube et vous tapez docteur Louis Fouché. C'est un médecin réanimateur, anesthésiste de la réanimation de l'hôpital La Conception à Marseille. Il parle très bien de ce qui se passe. Il y en a certains qui visitent Colère des rues et qui laissent des messages en se faisant passer pour des soignants. Être agent de surface dans un hôpital ne veut pas, ou être soignante ne veut pas dire que vous faites partie du monde des soignants et vous n'avez aucune analyse de ce qui peut se passer réellement. Si ce n'est ce que vous disent les médecins qui sont influencés par les laboratoires pharmaceutiques. Donc allez voir les vidéos sur YouTube, Louis Fouché. Vous verrez, c'est très intéressant. Il parle très bien de la réa. Et la réa, tous les ans, à la même période, elle est plus que saturée. C'est comme ça qu'elle marche, la réa. Et s'il y a un problème en réa, c'est pas parce qu'il y a le Covid. C'est parce qu'on a supprimé des lits, parce qu'on a enlevé des moyens aux hôpitaux. Les hôpitaux sont malades depuis bien plus longtemps qu'il existe le Covid-19. Donc il y a un virus qui circule et il y a de plus en plus de cas. Parce qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques, qui sont donc en bonne santé, et qui se disent, mais tiens, je suis en bonne santé, comment ça se fait? Je vais quand même aller me faire tester pour voir si je suis pas malade. Et effectivement, ils ressortent positifs avec un test PCR qui a été vu et revu comme étant complètement pas adapté à la situation, puisqu'il est fait pour étudier un matériel génétique et non une charge virale. En principe, si on veut savoir si on est contaminé par quelque chose, déjà il y a la fièvre qui fait que oui, effectivement, on est malade, on réagit, notre corps réagit à un virus ou à une infection, et donc notre fièvre monte. C'est le premier symptôme. Ensuite, en principe, on fait une sérologie. On va se faire une prise de sang, et là on voit les infections qu'on peut avoir, mais aussi les anticorps, etc. etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Le test PCR a rendu positif une papaye, le fruit exotique, une chèvre, et 5 tests PCR qui ont été envoyés à un labo neuf, tout neuf. Il les a reçus, il les a envoyés directement au labo. C'est un docteur que je connais, un docteur de Genève, le docteur Broussaillant, et les 5 tests sont revenus positifs. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Donc il y a de plus en plus de positifs. Effectivement, le virus circule et les personnes en bonne santé vont créer, avec leur système immunitaire, des anticorps qui nous permettent de combattre. Mais nous sommes positifs, effectivement, comme vous êtes positif à de nombreuses maladies. Mais votre corps a réagi et a créé des anticorps. Ils vont nous vacciner. Moi, je vous invite à faire le test PCR après le vaccin. Il y aura tout le monde de positif. Bien évidemment, on va vous injecter un virus atténué ou vivant. Votre corps va réagir et va présenter des anticorps, va présenter le fait que vous êtes positif au virus, il sera en vous. Donc ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de cas positifs quand il y en aura après la vaccination. Et c'est une totale évidence. Le vaccin, on n'aura aucun recul dessus. Normalement, il faut entre 5 et 10 ans pour faire un vaccin dit fiable. Alors que les vaccins sont dangereux pour la santé. Il y a de nombreux dossiers qui sont à l'OMS et on ne vous les a jamais montrés, mais je connais des médecins qui sont allés voir et qui ont vu ces dossiers. Les vaccins, il n'y a aucune étude scientifique qui a pu prouver que c'était efficace et que ça avait une totale innocuité comme le prétendent certains médecins. Il faut être dingue pour penser que selon avec la composition des vaccins, et je vous invite à aller voir la composition des vaccins, vous la retrouvez simplement sur la notice, hein. Ça ne sert à rien d'aller sur des sites qui peuvent être douteux, mais sur la notice des vaccins, l'ensemble de la composition fait que on ne peut pas dire que c'est de l'eau bénite. Il n'y a que des cancérigènes, des neurotoxiques, etc., et des métaux lourds, et j'en passe. Donc, on va avoir un vaccin sur lequel on n'aura aucun recul, qui aura été fabriqué en l'espace de 1 an, et pour lequel il y a des lois qui sont sorties pour dire que les laboratoires pharmaceutiques n'auront
aucune responsabilité s'il y a des effets secondaires. Et je vous promets que les effets secondaires vont être hyper graves et ils seront nombreux. Sur un vaccin qui a 1 an, ça ne peut être que comme ça. Euh, Ils vont vous créer des tas de problèmes et puis après ils vont vous apporter des solutions. Ça fait partie, je vous l'ai dit, de la manipulation. Donc il va y avoir, pour pouvoir ressortir de chez nous, pour pouvoir revivre en liberté, pour ceux qui seront vaccinés, parce que les autres, ceux qui vont refuser le vaccin, n'auront plus aucune liberté. Pour ceux qui seront vaccinés, ben, ils vont pouvoir retrouver leur liberté. Ensuite, le confinement n'a créé que de la misère. En aucun cas il a éradiqué le virus, mais il a créé que de la misère, et ça, c'est un acte avéré. Euh, pour pallier à cette misère, pour toute cette misère qui est en train d'arriver avec tous ces commerces qui vont fermer, eh bien, ils vont mettre en place un revenu universel qui sera peut-être de 800 balles, je n'en sais rien. Euh, donc, ils vont vous apporter des solutions. Le nouvel ordre mondial, c'est ça, ça a été écrit depuis longtemps. Pour en revenir à Trump, il y a 20 ans, quand je m'intéressais au nouvel ordre mondial, il était bien écrit qu'il y aura la Russie et les États-Unis qui seront en dehors de ça, qui auront leur propre façon de gérer le nouvel ordre mondial et qui seront en dehors du nouvel ordre mondial. Et c'est ce qui est en train de se passer. Les États-Unis ont fermé leurs portes, Trump sort du nouvel ordre mondial, il crée lui-même son propre système. La Russie ont viré les Rothschild, les banques Rothschild, etc. Ils se sont fermés au monde et ils créent eux-mêmes leurs propres règles. Et le reste du monde va subir le nouvel ordre mondial. Nous y sommes. Comment on peut s'en sortir? Il n'y a pas vraiment de solution. Manifester, on l'a vu depuis 2 ans, il n'y a pas de résultat. Et je vous invite tous à changer. Les Gilets jaunes, vous êtes dans mon cœur. Je suis avec vous parce que je suis aussi Gilet jaune. Si je suis sorti du mouvement, c'est parce que je me suis rendu compte que c'était inutile, qu'on perdait du temps et qu'on allait tourner en rond, mais que rien ne se passerait de concret. Euh, Aujourd'hui, on peut agir de façon locale, tels nos résistants pendant la guerre 39-45. C'est à nous d'aller voir nos maires, c'est à nous d'aller empoisonner la vie des députés qui ne glandent rien, les empêcher de vivre. On ne pourra pas mettre derrière chaque citoyen un CRS, ce n'est pas possible. Par contre, si on vous invite à aller manifester, parce que les gilets jaunes sont manipulés par en haut, si on vous invite à aller manifester sur Paris, c'est justement pour concentrer la police, pour vous en foutre plein la gueule. Mais si on agit de façon locale, ils sont baisés, déjà d'une part. Euh, désobéir. Désobéir. Le confinement a été déclaré illégal par les droits de l'homme et nos droits universels nous sont inaliénables et imprescriptibles. C'est à nous de les faire respecter aujourd'hui. Euh, Nous en avons le devoir pour nos enfants avant qu'ils les effacent. Je remercie Karine, la nouvelle liveuse de Colère des rues, qui va vous former, qui va vous dire ce qu'elle sait sur les droits de l'homme. Euh, il y a de plus en plus de gens qui se réveillent et qui prennent conscience de ça. Pour le Covid, on a un système immunitaire et c'est un très bon outil. Alors, il y a les personnes fragiles, elles ont été. Je ne suis pas médecin, moi, hein. Il y en a beaucoup qui me disent: T'es diplômé, t'es médecin? Non, non, je ne suis pas médecin, je ne suis pas diplômé. J'ai juste un enfant très malade qui me fait prendre conscience de certaines choses qu'il a fallu que j'étudie. J'ai eu un oncle qui était professeur en médecine à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille, professeur en cardiologie, qui était aussi député des Bouches-du-Rhône et maire du 8e arrondissement de Marseille. J'ai eu dans ma famille aussi des infirmiers, etc. Et j'ai eu toutes les réponses aux questions que je me posais quand j'étais enfant sur le fonctionnement de mon corps. Mon enfant est tombé malade, il a fallu que je réagisse et que je puisse voir ce que faisaient les médecins sur mon fils. Que je puisse le contrôler. Parce qu'il y a deux sortes de médecins. Il y a les médecins qui sont là pour vous soigner, Prinum non nocere, avant tout ne pas nuire, et qui œuvrent pour votre santé. Et puis il y a les médecins qui sont influencés par les laboratoires pharmaceutiques qui touchent des primes. Et ceux-là sont des corrompus. Il n'y a qu'à voir le conseil scientifique, le haut conseil scientifique, qui est gangréné par les laboratoires pharmaceutiques, nous l'avons vu, ils sont gavés de conflits d'intérêts. Il y a un lien, un site national pour qu'ils fassent leur déclaration de lien d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques ou autres. Je vous invite à aller vérifier à chaque fois que vous entendez parler d'un médecin. Le docteur Louis Fouché, lui, affiche, dès le départ de ses conversations, qu'il n'a aucun conflit d'intérêt. Le professeur Raoult a affiché qu'il avait un conflit d'intérêt avec Hitachi. Il n'a aucun conflit d'intérêt. Hitachi, parce qu'il travaille sur un appareil sophistiqué pour pouvoir travailler, pour son laboratoire. Euh, il y a le professeur Toussaint, le professeur Raoult, le professeur Joyeux. Le professeur Joyeux se met lui aussi à parler du Covid-19
et conseille, pour avoir un système immunitaire très fort, de prendre en complément alimentaire du zinc, qui participe justement au bon fonctionnement de notre système immunitaire. Euh, la tuberculose est la première cause de décès au Canada. Euh, je suis en train de lire un mail. Alors, je ne sais pas si on me parle des vaccins. Je lirai ça plus tard. Je suis désolé, c'est un petit peu long. Euh, mais si on me parle des vaccins, il n'y a aucun vaccin qui est responsable de la disparition d'un virus. En aucun cas. Je vous invite à regarder l'histoire et à creuser. Euh, la polio. La polio a été éradiquée par l'assainissement des eaux et par notre hygiène de vie. C'est plus que prouvé. Le vaccin a été, l'épidémie était très haute, elle est tombée au plancher, c'est-à-dire qu'il n'y en avait plus. Et là, quelques années plus tard, on nous met en place le vaccin. Donc on ne peut pas dire que c'est le vaccin qui a éradiqué la polio. Par contre, la polio ressort en Inde et en Afrique et elle est d'origine vaccinale. Parce qu'on injecte un virus et que ce virus, eh bien oui, se transmet. La rougeole. La rougeole, on vous injecte un virus vivant, ou en tout cas actif. On ne dit pas vivant pour un virus, mais en tout cas actif. Les enfants, après le vaccin, devraient être mis en quarantaine. C'est écrit dans la notice. Devraient être mis en quarantaine une semaine à 15 jours. Le médecin ne vous le dit pas. Votre gosse va à l'école et contamine. C'est comme ça que ça se passe l'épidémie. C'est à cause des vaccins aujourd'hui. L'OMS avait déclaré que la plus grande cause de contamination, c'est l'extrême pauvreté. Autrement dit, Bill Gates qui vaccine l'Afrique, si on donnait de l'eau potable et de la nourriture aux Africains, ils n'auraient pas besoin de vaccins. Parce que l'OMS avait déclaré la plus grande cause de contamination, c'est l'extrême pauvreté, c'est la dénutrition, c'est le fait, voilà, c'est tout ça qui fait qu'on n'a plus de système immunitaire et qu'on peut transmettre les maladies de façon énorme. Et en Afrique, c'est ce qui se passe. Ils n'ont pas besoin de vaccins, ils ont besoin juste de nourriture saine et d'eau potable. Euh, Est-ce qu'on se souvient de la peste et du choléra? Il n'y a jamais eu de vaccin. Ce sont des maladies qui ont disparu toutes seules. Pourquoi? Parce que le système immunitaire a fait qu'on s'est adapté, qu'on a appris à vivre avec ces virus. Euh, le tétanos. Avant le vaccin, il y avait un mort par an et par département. Aujourd'hui, on a toujours un mort par an et par département. Le tétanos est une maladie non immunisante. Donc le vaccin ne peut rien faire. C'est simple et logique. Et quand bien même il pourrait faire quelque chose, il y a tellement de souches de tétanos, et je crois que dans le vaccin, il n'y en a que 6 ou 4. C'est une loterie nationale. Hein. On va dire qu'on peut être immunisé du tétanos, mais comme on ne vous vaccine pas contre toutes les souches, eh bien, il faut attraper la bonne souche pour être immunisé. Et quand bien même le vaccin serait efficace, si vous vous blessez et que vous êtes à jour de vos vaccins, vous allez aller à l'hôpital ou voir votre médecin, et votre médecin va vous injecter un sérum. C'est vous dire à quel point c'est efficace. Euh, Regardez toutes les maladies. Aujourd'hui, on parle beaucoup du vaccin contre la grippe. Le vaccin contre la grippe, la nature a un an d'avance sur le vaccin. On vous vaccine avec le virus de l'année dernière. Le virus de la grippe est mutant, on sait qu'il change tous les ans, et ce qui fait son efficacité. Et les médecins dignes de ce nom vont vous dire que le vaccin contre la grippe est totalement inefficace. Et il en sera de même pour le vaccin de Covid-19. Le vaccin de Covid-19, je vous l'ai dit, on n'a aucun recul. Il a été étudié en un an, alors qu'il faut entre 5 et 10 ans pour faire un vaccin dit efficace. Euh, et le Covid-19, nous sommes déjà au Covid-21. Le Covid-19 est obsolète. Et nous sommes en train de fabriquer un vaccin avec le Covid-19. Donc le vaccin ne servira à rien. Euh, je vous invite à regarder l'histoire des virus, des pandémies, et puis vous mettez à côté la mise sur le marché des vaccins. Et vous verrez que les vaccins ne sont responsables d'aucune disparition de virus. Il y en a qui vont me dire la variole. Il y a un médecin, un, un immunologue, oui, non, un épidémiologiste, sur une émission belge, qui avait dit le seul virus qui a été éradiqué par les vaccins, c'est la variole. C'est faux. Le directeur de l'époque avait dit que la vaccination de masse avait été une véritable erreur et que la seule façon d'éradiquer cette maladie, ça a été la surveillance endiguement, autrement dit la quarantaine. C'est comme ça qu'on a eu raison de la variole et en aucun cas grâce au vaccin. Euh, il y a un moment où il va falloir qu'on arrête de regarder la télé euh, et qu'on se penche sur les véritables informations. Quand on vous dit quelque chose, moi je vous invite à aller regarder les sites dignes de ce nom, des sites sérieux, les encyclopédies, qui vous permettront de dire, tiens, telle date il y a eu une pandémie, effectivement, il y a eu par exemple la grippe espagnole. Est-ce qu'il y a eu un vaccin? Non. Et la grippe espagnole, ben, elle est partie toute seule. Je vous l'ai dit pour la peste et le choléra. Pourquoi aujourd'hui on se vaccinerait? Pourquoi faire? La,
L'industrie pharmaceutique a 120 ans d'existence. L'humanité a des millénaires d'existence. Est-ce que vous pensez sérieusement que si on est presque 8 milliards sur cette planète aujourd'hui, c'est grâce à l'industrie pharmaceutique? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ils sont capables de nous soigner? Les médecins sonnent l'alerte, sonnent l'alarme. Ils n'ont plus le droit de vous soigner. Et si il y a des cas Covid-19 qui arrivent à l'hôpital, c'est parce qu'en amont, on va les pourrir chez eux. Voilà. Prenez un Doliprane et attendez. Alors qu'il existe des traitements, ça a été dit dans de nombreux pays. Dans de nombreux pays, on a utilisé le protocole proposé par le professeur Raoult, azithromycine plus chloroquine, et c'est efficace. Mais il faut traiter à temps, ça ne réveille pas les morts, ce traitement. C'est quand vous voyez qu'il y a les premiers symptômes, vous prenez ça, et ça va arrêter les symptômes. Il y a eu 246 études sur ce traitement, et aucun ne peut prétendre qu'il est dangereux ou qu'il est inefficace. Aucun de ces études. Le professeur Raoult a publié sur le site de l'IHU ses études à ce sujet, sur 3200 personnes, il me semble. Une seule personne est morte, elle avait 82 ans. Les autres sont en très bonne santé. Certains pays se sont débarrassés du Covid, la Chine, la Russie. Est-ce que c'est à cause du confinement? Non, parce que sinon nous aussi on s'en serait débarrassés. C'est parce qu'ils ont fermé leurs frontières. Grâce aux fermetures des frontières, ils ont empêché la circulation du virus. Et c'est l'erreur que nous avons fait nous. Pendant l'été, ça a été open bar, tout le monde est venu en France. Il y a des bateaux qui sont arrivés du Maghreb sur Marseille, et le bateau était contaminé. Il est arrivé sur Marseille et il a apporté une nouvelle souche du virus. Alors qu'il y en a qui vont me dire l'islam. Non, non, arrêtez le délire avec l'islam. C'est juste que notre gouvernement n'a pas pris les mesures nécessaires. Vous sortez des mesures qui n'ont aucun rapport avec la réalité, et que si on avait fermé nos frontières aujourd'hui, on n'en serait pas au Covid-21, on en serait encore au Covid-19 et on n'entendrait plus parler du virus. Si le virus est arrivé ici, c'est qu'il a muté, c'est un virus mutant qui arrive de l'étranger. Le bateau a été mis en quarantaine quand il est arrivé sur Marseille, mais c'était trop tard, il y a eu des débarquements, et effectivement à Marseille, il y a eu un nouveau, il y en a qui rigolent, mais c'est pas rigolo, je vous invite à regarder les études de l'IHU de Marseille. Ça vous évitera de rire et peut-être éteindre la télé, ce sera plus rigolo. Euh, Moi, la télé, elle ne m'intéresse pas. Je préfère écouter les professeurs en médecine dignes de ce nom, qui publient leurs études scientifiques. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas de diplôme, en tout cas en médecine, mais je sais lire et je suis capable de comprendre. Donc je lis les publications scientifiques, oui, et j'écoute aussi les vidéos du professeur Raoult, du professeur Toussaint, du professeur Perron, du professeur Toubiana, mais aussi du professeur Joyeux qui parle aussi du Covid-19. Ces gens-là sont des vrais médecins qui sont là pour vous soigner, ils n'ont aucun conflit d'intérêt, et s'ils peuvent vous éviter de prendre un médicament, eh ben, ils vous éviteront de prendre un médicament en vous donnant la solution, en vous disant ben, prends plutôt, change de nourriture, ils vous dirigeront vers des choses naturelles, choses qu'on oublie aujourd'hui. Ça fait rire certains, mange du McDo, ça te fera du bien. Euh, il serait temps qu'on prenne conscience aussi que la nourriture qu'on nous donne, qu'on nous vend, est plus que cancérigène. Les OGM, ça a été dit hein, par des études scientifiques qui sont faites sur des rats, sont plus que cancérigènes. Euh, le McDo, nous savons que le McDo, ben, vous prenez un hamburger, vous le mettez sur la fenêtre, vous allez voir au bout de 3 mois, il ne bouge pas. Alors qu'un morceau de viande, si vous le laissez en dehors du frigo, au bout de 2 jours, il court tout seul dans la maison, il y a des vers qui se multiplient. Euh, L'alimentation surmodifiée a été déclarée cancérigène. Crédit, un sinistre de la maladie, Monsieur Véran, qui vous dit qu'il faut porter des masques et il faut vous vacciner. Euh, Moi, je trouve ça plutôt triste que rigolo pour celui qui rigole, je ne sais pas qui c'est, mais je trouve ça plutôt triste que rigolo. Euh, Aujourd'hui, il y a un véritable problème en France, et l'ingénierie sociale a fait qu'on vous manipule, qu'on vous hypnotise, et que vous ne voyez plus rien de la vérité. Vous vous contentez d'être dans la fiction de ce 16 neuvième qui a remplacé notre cerveau, et vous ne voyez plus la vérité, et vous êtes en train de laisser à l'abandon l'avenir de vos enfants et vos enfants. Vos enfants souffrent, ils portent des masques, on est en véritable dictature et ils la subissent de plein fouet. Nous sommes des adultes, on peut porter notre croix, parce que les adultes eh ben, sont là pour construire l'avenir des enfants. Les enfants n'ont pas demandé à venir au monde, vos enfants ne vous appartiennent pas, ils s'appartiennent à eux-mêmes. En revanche, vous appartenez à vos enfants.
parce qu'ils n'ont pas demandé à venir, et si vous les avez fait, vous en êtes responsable, et vous êtes responsable de leur avenir. Je vous invite à regarder l'autorité parentale. C'est un texte qui est très bien écrit, et vous prendrez conscience de votre devoir, et de votre rôle de parent, et de ce que vous devez faire pour vos enfants. Euh, je pense que j'en ai fini avec ce live. J'avais d'autres choses à vous dire, mais je les ai zappées. Mais ceci dit, l'heure est à la désobéissance aujourd'hui et nos droits de l'homme c'est notre devoir de les faire respecter pour ne pas perdre le peu de droits qui nous restent et pour retrouver notre souveraineté. À ce sujet, à la naissance, nous avons un contrat social qui est établi, l'acte de naissance. Alors il y en a qui parlent de fraude du nom, il y en a qui ont plusieurs théories là-dessus, mais c'est un contrat social. Sans aller dans la théorie du complot, qui pourrait être traduit comme une théorie du complot, un acte de naissance, c'est un contrat social. Dès lors que le contrat social est rompu par un ou l'autre partie, eh bien, après, c'est les droits de l'homme qui prennent le dessus. Et aujourd'hui, notre gouvernement a rompu ce contrat social qui nous lie à notre nation, à notre État. Il est rompu, le contrat social. Donc c'est à nous aujourd'hui de réagir et de faire valoir les droits de l'homme. Si vous regardez la pyramide des normes, en haut de la pyramide des normes, il y a le vivant, l'être humain. Juste en dessous, les droits de l'homme. Et puis ensuite vient la Constitution, etc., etc. Et tout en bas de la pyramide, celui qui subit, c'est le citoyen. Aujourd'hui, il n'y a plus lieu à être citoyen de ce pays parce qu'il est à l'abandon, parce qu'il n'y a plus de capitaine sur le navire. Aujourd'hui, nous devons donc retrouver notre âme d'être humain. Et les êtres humains bénéficient d'un droit universel et inaliénable, les droits de l'homme. Je vous invite tous à les faire respecter. Et à demander à la police de les respecter aussi parce que leur code de déontologie les oblige à les faire respecter et à les respecter eux-mêmes. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir. Il n'y a juste que comme ça. C'est juste en faisant valoir de façon locale et en défendant nos droits de l'homme. Et en étant tous solidaires. Et en arrêtant de se déchirer sur des histoires de couleur de peau, de religion. Ça devient complètement débile tout ça. Il y en a qui se plaisent à diviser en permanence. L'heure n'est plus à la division. L'heure est à l'union aujourd'hui. L'union est plus que de rigueur. Les histoires de l'islam qui serait terroriste, etc., etc. Arrêtez les conneries. Arrêtez les conneries. Nous sommes tous frères. Il n'y a aucun être humain qui veut la mort de l'autre. Il n'y a aucune religion qui prétend qu'il faut tuer. D'ailleurs, si vous regardez le Coran, il est dit dans le Coran quelque chose comme celui qui tue un être humain tue l'humanité. Le Coran condamne le terrorisme et condamne la cruauté, condamne le crime, tout comme la Bible, tout comme toutes les religions. Le Coran n'est pas un truc du diable. Il y a juste que certaines personnes sont manipulées, ce sont des gens en détresse qui sont manipulés et on les envoie au terrorisme. Pour un petit rappel, certains terroristes, un grand nombre de terroristes qu'on a vus en France, proviennent de l'aide sociale à l'enfance. Ce n'est donc pas l'islam qui crée des terroristes, c'est nous, c'est notre État. Je vous ai parlé de l'aide sociale à l'enfance dans une précédente vidéo, je vous invite à aller voir. Nos enfants sont réellement menacés. La protection de l'enfance n'est plus aujourd'hui. Elle est là pour détruire nos enfants, mais en aucun cas pour les aider et pour les sauver de parents trop de parents qui en abusent, des parents qui les frappent, etc., etc. C'est fini, ça n'existe plus. Aujourd'hui, la protection de l'enfant, c'est un business de l'enfant. 60% des enfants placés sont placés abusivement. Voilà, je vous invite un petit peu à creuser, à arrêter d'être dans le monde de bisounours, à arrêter de croire en la télé, à sortir de votre hypnose générale et à vous réveiller. Mais réveiller, ça ne veut pas dire ça y est, je sais, etc. Non, 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 ne me croyez pas. Je vous invite à vérifier tout ce que je vous dis. Allez voir les publications de l'OMS, allez voir les publications du professeur Raoult, allez voir les droits de l'homme. Le confinement a été condamné. Les droits de l'homme ont demandé au gouvernement d'enlever toutes ces mesures restrictives parce qu'elles sont totalement inefficaces, elles ne servent qu'à propager la misère, mais en aucun cas à nous sortir du Covid-19. Les masques, ça ne protège pas des virus. Ceux qui sont malades, portez-le, portez des masques super, super sophistiqués, ni masques en tissu qui sont été déclarés comme dangereux, ni les masques bleus dits chirurgicaux qui sont plus que douteux. Il y a une analyse qui a été faite où on a retrouvé des chlamydies dans des masques neufs. La chlamydie est une maladie sexuellement transmissible en principe. Et vous allez respirer ces merdes. Le masque est totalement ne sert à rien. D'ailleurs, l'année dernière, quand il y avait la grippe,
Il y a eu de nombreux morts et on n'a pas porté de masque. Non, parce que ça ne protège de rien. Il y a des chirurgiens qui en parlent sur YouTube. Je vous invite à taper masque chirurgien sur YouTube et vous verrez des belles vidéos où on vous explique comment mettre le masque, comment il peut être efficace et à quoi il sert. Il ne sert pas à protéger les virus, le chirurgien. Il lui sert à se protéger des éclats et des éclaboussures lors de l'intervention chirurgicale. Et eux, ils appliquent un certain protocole pour utiliser le masque. Et nous faisons le total inverse. Le masque est plus que contre-productif. Euh, je vous salue les amis, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous aime. Salut, bonne soirée.